Bonjour chers administrateurs de TUSIT, bienvenue dans ce webinaire. Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer comment créer un formulaire d'inscription et plus précisément un formulaire pour que les membres puissent s'inscrire à votre organisation ou pour que les membres actifs puissent se réinscrire à votre club la saison prochaine. Si vous désirez avoir plus d'informations sur d'autres cas, je vous conseille de regarder nos autres vidéos ou de lire les autres articles de notre centre d'aide. Donc pour créer un formulaire, bien sûr, vous devez aller dans TUSIT, ensuite dans Gérer et vous cliquez sur le module formulaire d'inscription. Vous allez ajouter un formulaire, donc vous allez cliquer sur le plus et vous voyez que pour l'instant, il y a deux versions possibles. Donc formulaire, l'ancienne version que vous connaissez déjà et le nouveau module, nouveau formulaire bêta sur lequel nous allons nous concentrer aujourd'hui pour créer un formulaire. Vous appuyez donc sur le plus, nouveau formulaire bêta, nom du formulaire, adhésion de membres et vous ajoutez. Vous arrivez directement dans l'onglet de la structure de ce formulaire. Alors, un membre, c'est tout d'abord un contact. Donc, vous allez aller sélectionner le bloc détail du contact et nous allons regarder les données dont nous avons besoin pour affilier un membre. Donc, vous pourriez sélectionner tous les champs. Je vous le rappelle que les champs sont les champs en fait, qui sont disponibles dans votre CRM, mais ils ne sont pas toujours tous nécessaires pour l'affiliation d'un membre. Donc ici, nous allons quand même choisir les plus importants. Voilà. Vous voyez qu'en dessous, vous avez également la possibilité de sélectionner des champs supplémentaires. Donc, peut-être que dans ce cas-ci, vous avez besoin d'un contact en cas d'urgence. Et en dessous, vous avez d'autres détails. Nous allons ici, par exemple, donner la possibilité aux nouveaux membres ou aux membres qui veulent se réinscrire de s'abonner à notre newsletter si ce n'est pas encore le cas. Pour ce bloc-ci, il est possible de choisir certains paramètres, notamment la visibilité et l'obligation de compléter ce champ. C'est possible de paramétrer ceci sur l'ensemble du bloc détail de contact, mais aussi champ par champ. Donc ici, nous avons rendu obligatoire le nom, la date de naissance, le sexe, et nous allons faire pareil pour l'email 1, qui va être une information indispensable pour la suite, pour la communication et notamment pour l'activation du compte TUSIT. En ce qui concerne le champ de l'email, vous pouvez bien sûr changer le nom ou ajouter une description pour ajouter des informations supplémentaires. Est-ce que vous voulez l'email du parent par exemple ou du membre? À vous de décider. Il est également possible de demander le type comme c'était le cas avant. Donc de dire ici je désire l'email de la maman par exemple. Et donc comme ça c'est plus clair pour la personne qui remplit le formulaire. Lorsqu'on sélectionne ce bloc, il est aussi possible de paramétrer d'autres options en fonction de la sélection du contact. Donc vous allez pouvoir décider si le formulaire peut être complété par des membres hors de votre organisation ou non, donc des personnes qui ne sont pas dans votre CRM. Si ce formulaire a été créé pour l'adhésion de nouveaux membres, bien évidemment, vous allez le cocher. Par contre, si le formulaire est dédié qu'aux membres actifs pour leur réinscription, alors cette option pourrait être décochée. Ensuite, il existe plusieurs options qui pourraient être cochées pour faciliter la sélection d'un contact et donc faciliter aussi le remplissage du formulaire. Donc, dans ce cas-ci, les personnes connectées vont être suggérées ainsi que les personnes liées à ce contact. Mais ça peut aussi être intéressant de permettre au père et à la mère de sélectionner leur enfant. Attention, si les parents dans votre organisation n'ont pas de compte propre à eux, il est aussi peut-être intéressant de lier les enfants aux enfants puisque souvent les frères et sœurs sont liés. Si on descend, il est aussi possible de décider du nombre de personnes qui peuvent s'inscrire lors d'un même formulaire. Donc si vous voulez que les membres s'inscrivent membre par membre, vous laissez sur 1. Maintenant, il est aussi possible de permettre aux familles, par exemple, de s'inscrire en une fois, donc avec plusieurs membres. Et donc dans ce cas-ci, vous allez pouvoir choisir le nombre de contacts qui peuvent compléter, qui peuvent inscrire en une fois. Nous sommes prêts avec les données du contact. Maintenant, nous allons nous concentrer sur l'offre. Alors, bien sûr, dans ce cas-ci, ce qui nous intéresse, c'est l'adhésion à notre club. Donc, nous avons glissé ce champ dans le bloc
détails du contact. Pourquoi? Parce que si vous autorisez les personnes à inscrire plusieurs personnes lors d'une même inscription, il sera important de dire que cette adhésion appartient à ce contact-là. C'est pour ça que nous l'avons glissé ici. Maintenant, si vous autorisez qu'une seule inscription à la fois, qu'une seule personne à la fois, alors ça ne change pas grand-chose de le mettre dedans ou dehors. Dans ce cas-ci, on le met à l'intérieur. On va ajouter bien sûr des éléments. Les éléments que vous voyez ici sont en fait les adhésions qui ont été créées dans vos paramètres. Donc si jamais vous voulez d'autres adhésions, je vous conseille de retourner dans vos paramètres et de les ajuster, de les ajouter. Donc nous allons les sélectionner toutes les deux. Vous voyez que notre adhésion membre sportif est une adhésion saisonnière, alors que notre adhésion membre non sportif est une adhésion en continu. Alors, comme les autres champs, vous avez la possibilité de rendre ce champ obligatoire ou non. Et dans les éléments, il est également possible d'aller activer la tarification et donc de dire que l'adhésion membre sportif est de 100 € alors que l'adhésion membre non sportif est gratuite. Il y a également d'autres paramètres, notamment la durée de l'adhésion. Donc, par exemple, pour notre adhésion membre non sportif, qui est une adhésion en continu, il est possible de laisser la personne qui remplit le formulaire déterminer la date du début de son adhésion. Donc, admettons, elle s'inscrit, elle remplit le formulaire aujourd'hui, mais décide d'être membre qu'à partir du 1er septembre. Vous pouvez laisser les participants, donc les adhérents, déterminer eux-mêmes la date ou non, si ce n'est pas ça que vous désirez. Pareil pour la date de fin. Et vous pouvez aussi, pour les adhésions saisonnières, vous pouvez choisir entre les saisons actives. Si vous ne choisissez rien, c'est par défaut la saison actuelle qui va être déterminée. Mais vous pouvez décider de dire ils peuvent encore s'inscrire pour cette saison-ci ou la saison prochaine, par exemple. Si vous avez des champs supplémentaires liés directement à vos adhésions, vous allez également pouvoir paramétrer quels éléments peuvent être sélectionnés par le nouveau membre ou quels éléments sont fixes en fonction de ce que vous avez besoin dans les données liées à vos adhésions. La prochaine étape, c'est de permettre aux membres de choisir l'équipe pour laquelle ils veulent s'inscrire. Alors, tout le monde ne permet pas aux membres de faire ce choix, mais sachez que c'est possible. Donc, nous allons ajouter cette fois-ci dans l'offre le champ équipe. Même principe, on le met dans le bloc du contact. Et comme les adhésions, nous allons ajouter des éléments et vous voyez que vous retrouvez toutes les équipes actives. Alors nous, dans notre cas, on va sélectionner uniquement les équipes de la saison qui nous intéressent et nous allons donc les ajouter. Bien sûr, pour éviter que les membres fassent des fautes, nous allons réduire la possibilité d'éléments à sélectionner. Donc, par exemple, pour les U12, nous allons faire en sorte que cet élément soit visible uniquement pour les personnes de cette catégorie d'âge. Donc, nous allons ajouter une condition sur base d'une donnée remplie dans le formulaire, c'est-à-dire la date de naissance. Alors, vous voyez qu'il y a plusieurs possibilités en fonction de l'âge, à une date actuelle ou une date spécifique, en fonction de la date de naissance ou de l'année de naissance. Alors, dans ce cas-ci, nous allons choisir l'année de naissance. Et donc, pour un U12, nous allons sélectionner entre 2013 et 2014. Et nous sauvegardons. Voilà, vous allez pouvoir ajuster ces conditions en fonction de chaque catégorie d'âge. Maintenant, il est aussi possible de rendre l'ensemble de ce champ uniquement visible lorsque une personne dans le formulaire a choisi une adhésion membre sportif. Puisque uniquement lorsque elle veut s'inscrire en tant que sportif, elle a la possibilité de voir l'équipe et de s'enregistrer, enfin, de s'inscrire dans la bonne équipe. Donc ça aussi, c'est possible. Il est aussi possible de déterminer sa fonction dans l'équipe. Donc pareil, ce champ, on va l'ajouter dans le cadre global du contact. Et vous voyez que si vous ajoutez un élément, toutes les fonctions pour une équipe
et les fonctions actives pour une équipe sont affichées. Nous allons, nous, toutes les sélectionner. Nous allons faire en sorte que le joueur puisse uniquement être sélectionné lorsque la personne qui complète le formulaire décide d'avoir une adhésion membre sportif. Puisque si elle sélectionne l'adhésion membre non sportif, c'est pas joueur qu'elle veut être, mais peut-être coach ou entraîneur. Donc pour le coach, nous allons faire la même chose à condition que la personne ait choisi l'adhésion non sportive. Et donc pour l'entraîneur, on va faire pareil. Voilà. Ceci est une manière de fonctionner. Maintenant, si vous voulez laisser toutes les possibilités, toutes les options ouvertes, vous pouvez aussi enlever les conditions et ajouter un message d'erreur. Pareil, vous ajoutez le message d'erreur dans le bloc et en fait, vous allez laisser toutes les possibilités ouvertes, mais par contre, vous allez afficher le message d'erreur lorsque la personne a choisi dans le formulaire l'adhésion non sportive et que cette même personne a choisi la fonction joueur. Voilà, donc ce message d'erreur s'affichera lorsque quelqu'un a choisi une adhésion non sportive et une fonction de joueur. Effectivement, cette possibilité, cette combinaison n'est pas autorisée, n'est pas possible. Donc, un joueur peut uniquement s'affilier avec une adhésion membre sportif. Veuillez changer votre sélection ci-dessus. Donc voilà, ce sont deux manières de faire. À vous de choisir laquelle correspond le plus à votre organisation, à votre manière de travailler. De la même façon, il y a plusieurs façons de paramétrer le prix de votre adhésion. Donc nous, pour l'instant, nous l'avons laissé sur le type d'adhésion, mais vous pouvez très bien l'ajouter en fonction de la catégorie d'âge dans laquelle est inscrit le membre, ou vous pouvez tout simplement enlever le prix par rapport à cette sélection et ajouter un montant, donc un champ de montant. Et ici, vous allez pouvoir, par exemple, ajouter les montants en fonction de l'âge. Donc, même principe, on va dire que c'est 100 € et vous allez pouvoir ajouter une condition sur base de l'âge. Donc ici, par exemple, on va au début de la saison, les personnes âgés entre 6 par exemple et 12 ans payent 100 €. De cette manière, vous allez pouvoir ajouter un champ montant en fonction des différents prix que vous demandez selon l'âge de vos membres. Il est aussi possible d'ajouter d'autres champs, comme par exemple l'entrée textuelle, si jamais vous voulez laisser la possibilité à vos membres de laisser une remarque par exemple, s'ils ont encore quelque chose à partager. Donc bien sûr, ici vous pouvez changer le nom du champ, vous pouvez faire ça partout, donc n'hésitez pas à modifier en fonction de votre propre terminologie pour que ce soit plus clair pour les membres. Pour ce champ, il est aussi possible de décider que les participants puissent répondre par une réponse courte ou longue et ajouter, vous pouvez diminuer la taille de ce champ. Notre formulaire est presque prêt. Nous voulons juste encore vous expliquer la possibilité de déterminer quel membre de la famille s'inscrit. En effet, nous avons autorisé plusieurs contacts à s'inscrire en même temps et donc il est intéressant de savoir quel rôle a cette personne au sein d'une famille. Donc c'est aussi sous l'offre et nous allons ajouter la fonction de la famille. Pareil, ici, si fonction de famille n'est pas très claire, n'hésitez pas à changer le nom.
Vous commencez à comprendre, nous allons ajouter les éléments. Ici aussi, ce sont les éléments créés dans vos paramètres. Si jamais il vous en manque, n'hésitez pas à retourner dans les paramètres pour les ajuster ou les ajouter. Comme dans tous les autres produits, il est aussi possible de changer la mise en page. Donc ici, vous pouvez choisir entre un bouton radio ou un drop-down. Donc voilà, à vous de choisir ce que vous préférez. Donc lors de l'inscription, la personne va pouvoir dire quel rôle elle joue dans la famille. Et avec ce dernier champ, nous sommes prêts, notre formulaire est prêt, nous allons pouvoir passer aux prochains onglets. Le prochain onglet, ce sont les paiements et les remises. Alors vous pouvez activer bien sûr les paiements en ligne. Vous savez que dans vos paramètres, vous pouvez activer un compte si ce n'est pas le cas. Et vous pouvez en sélectionner un si vous en avez plusieurs ici. Alors nous, on ne va pas se concentrer là-dessus, on va se concentrer sur les réductions. Nous allons ajouter une réduction pour les familles. Cela signifie que l'on veut calculer une réduction lorsqu'une famille inscrit plusieurs membres. On peut choisir le type pourcentage ou un montant fixe. Dans notre cas, nous allons choisir 10 € par exemple. Et il est possible de calculer cette réduction une fois ou sur plusieurs éléments. Les éléments en fait que vous retrouvez ici sont les éléments que vous avez créés dans cette colonne de droite. Donc tous ces éléments que vous avez ajoutés se retrouvent ici sur la liste. Nous, on veut que la réduction soit calculée uniquement lorsque les personnes ont choisi l'élément membre sportif. Bien sûr, cette réduction ne doit pas être calculée toujours, mais bien sous certaines conditions et nous allons ajouter ces conditions ici. La condition, c'est le nombre de membres d'une famille. Dès lors qu'une famille a 2 ou plusieurs membres, la réduction va donc être calculée. Vous voyez aussi qu'il est possible d'aller filtrer si jamais les contacts ont été créés plusieurs fois, donc s'il y a des doubles dans votre CRM. On va se baser sur l'adresse définie dans le champ, donc le champ qu'on a créé dans notre formulaire. On va aller comparer cette adresse-là aux adresses qu'il y a dans notre système CRM. Donc dès que le système va se trouver 2 ou plusieurs personnes ayant la même adresse que l'adresse qui a été complétée dans notre formulaire, alors la réduction va être calculée. Bien sûr, nous voulons ajouter une réduction. Il ne suffit pas d'avoir 2 membres d'une famille pour que la réduction soit calculée, mais on veut en plus, bien sûr, que les personnes qui vont être trouvées dans le CRM ont aussi une adhésion. Peu importe l'adhésion, on veut qu'ils aient une adhésion active. Alors, si vous avez une saisonnière ou des adhésions saisonnières, je vous conseille d'aller sélectionner la saison. Si jamais vous avez une adhésion en continu, alors on va aller chercher le fait que ces personnes doivent avoir une adhésion en cours. Donc, uniquement pour 2 membres ou plus d'une même famille avec donc la même adresse qui ont une adhésion en cours, une adhésion active, nous allons aller calculer cette réduction. Et il est également aussi possible d'aller vérifier les données qui sont complétées dans le formulaire en lui-même. C'est-à-dire, si vous avez autorisé plusieurs personnes à s'inscrire en même temps, alors on va aussi aller rechercher si cette deuxième personne, si ce deuxième membre n'est pas en train de s'inscrire aussi. Donc, en plus d'aller chercher dans le CRM, nous allons aller chercher dans le formulaire. Et ici aussi, nous voulons qu'en plus de l'adresse commune, on veut que cette personne ait choisi une adhésion membre sportif. Alors, à côté de la réduction famille, il est aussi possible d'ajouter d'autres réductions. Par exemple, que les enfants du membre du comité ont une réduction. Donc, nous allons ajouter cette réduction. Donc, ici, par exemple, on donne également une réduction de 10 € une seule fois. Et bien sûr, nous n'allons pas le faire toujours, mais nous allons ajouter une condition. Toujours en fonction de la famille.
et donc uniquement lorsque une personne ou plus de ma famille fait partie du groupe comité, alors la réduction sera calculée. Voilà, et comme ça, vous avez 2 réductions paramétrées pour votre formulaire. Alors, le prochain onglet, c'est la confirmation. Vous allez pouvoir ici ajouter un message de confirmation, paramétrer un titre et ajouter une description. Ici aussi, vous pouvez ajouter une condition. Cela signifie que vous allez pouvoir ajouter plusieurs messages et qu'ils vont être montrés en fonction d'une donnée complétée dans le formulaire, par exemple. Si vous voulez envoyer un mail, alors vous allez devoir aller dans l'onglet suivant, qui est l'onglet des traitements. Il va y avoir plusieurs traitements que nous allons ajouter pour ce formulaire puisque c'est un formulaire d'inscription de membres. La première chose que nous voulons faire, c'est envoyer un message. Vous pouvez donc envoyer un message à une ou plusieurs personnes. Vous pouvez modifier le titre, ajouter un message. Il est aussi possible d'ajouter des détails de l'inscription. Donc ici, vous pouvez ou sélectionner tous les champs qui ont été complétés ou alors en sélectionner un ou plusieurs. Ajouter une invitation TweezIt, bien sûr, ce n'est intéressant que pour les personnes qui ne sont pas encore actives sur TweezIt dans votre organisation. Et donc, ceci, on va l'activer que pour les personnes qui ne sont pas dans votre CRM. Donc, lors de la soumission du formulaire, ces personnes vont recevoir le mail et l'invitation, mais à condition que la personne qui est identifiée dans le formulaire, en fait, n'est pas déterminée dans notre CRM. Donc ça, c'est pour les personnes en fait qui n'existent pas encore dans notre CRM. C'est pour nos nouveaux membres. Je veux également envoyer un message pour les personnes qui se réinscrivent, d'accord, dans pour la prochaine saison, par exemple. Ici, il n'est pas nécessaire d'ajouter une invitation et donc nous allons envoyer ce message, ce mail, lorsque la personne identifiée est bien déterminée dans notre CRM. Il y a une troisième possibilité, c'est que vous vouliez envoyer l'invitation de TweezIt pour des personnes qui sont déjà des contacts de votre CRM et qui n'ont pas encore d'adhésion. Peut-être que ces personnes ont été membres un jour mais ne le sont plus et donc vous n'êtes pas sûr qu'ils aient un compte TweezIt actif. Alors pour ça, nous allons reprendre le même traitement et nous allons ajouter une condition. Ça veut dire que donc, ou ils ne sont pas dans le CRM, ou alors ce sont des personnes qui sont bien dans notre CRM et qui n'ont pas d'adhésion qui n'ont pas d'adhésion en cours. Voilà. Et donc dans ces 3 situations-là, nous allons envoyer un message avec ou sans invitation TweezIt. Vous voyez que si vous avez 2 traitements qui sont les mêmes et où les conditions changent, je vous conseille vraiment d'ajouter une description. Donc ici, c'est bien avec invitation, alors que notre deuxième traitement, c'est sans invitation. Et comme ça, ça reste plus clair. Le prochain traitement très important, c'est bien sûr de lier un contact. Donc, ça va faire en sorte que la personne qui s'inscrit va devenir un contact dans votre CRM. Et on va créer un contact uniquement lorsque il n'y a aucun contact correspondant qui n'a été trouvé. Ce traitement, bien sûr, on le fait au moment de la soumission. Alors, ce qui est important aussi, ce n'est pas uniquement de lier le contact, mais on veut aussi, si certaines données ont changé, si certaines données ont été complétées, on veut bien sûr que notre CRM s'adapte à ces nouvelles informations. Et donc pour cela, nous allons mettre à jour les données du contact. Ici aussi, nous allons créer un contact s'il n'y en a pas dans le CRM. Alors, nom, prénom et date de naissance ne peuvent jamais être modifiés. S'il y a une erreur là-dedans ou vos droits permettent au contact de le changer ou alors les membres doivent prendre contact avec vous. Mettre à jour l'email 1, c'est possible. C'est une case à part. Pourquoi? Parce que c'est une sécurité en plus.
puisque l'email 1 est le seul email qui reçoit l'invitation de TweetIt. Alors, mettre à jour les autres données du contact, pareil, c'est coché. Ça veut dire que toutes les données qui ne sont pas complétées dans le CRM, mais qui ont été complétées dans le formulaire, vont automatiquement compléter le profil CRM. Par contre, si des données ont changé, donc si lors de la soumission du formulaire, certaines données ont été modifiées, ne correspondent plus aux données du CRM, alors elles vont être changées. Donc vous voyez ici, c'est vraiment, elles vont être écrasées. On va modifier les données sur base de celles qui ont été complétées dans le formulaire. Et donc ça, c'est possible de le faire en fonction des données, donc des champs standards et des champs supplémentaires. Une fois de plus, ce traitement doit être fait lors de la soumission et ici par contre nous n'avons pas de conditions supplémentaires, on veut vraiment que ce traitement soit fait lors de chaque inscription. Le prochain traitement c'est lié à la famille sur base de plusieurs conditions. Donc si vous voulez créer une famille parce qu'elle n'existe pas, donc vous pouvez toujours cocher cette option-ci. Si vous voulez que les membres soient liés à une famille qui existe déjà, il y a deux possibilités. Ou la famille est liée au premier contact sélectionné dans le champ des données, ou alors en fonction de l'adresse du champ. Donc si vous pensez que certains membres vont s'inscrire et créer une famille alors qu'ils n'ont pas forcément la même adresse, alors je vous conseille de cocher la première case. Maintenant, si vous partez du principe qu'une famille est uniquement une personne qui habite sous le même toit, alors je vous conseille de cocher la deuxième option. Il est aussi possible de déterminer la fonction au sein de la famille. Alors nous, on l'a demandé dans le formulaire, donc on peut cocher cette option basée sur les données du formulaire. Ici aussi, le traitement est exécuté lors de la soumission. Il n'y a pas de raison d'ajouter ici des conditions particulières, mais vous en avez toujours la possibilité. Ensuite, et le plus important de ce formulaire-ci, c'est le traitement qui va créer automatiquement une adhésion. Alors ici, vous allez pouvoir paramétrer en fonction de votre formulaire, en fonction des types d'adhésion que vous avez, ce que vous voulez créer comme adhésion. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de dire, voilà, on ne veut pas faire ça automatiquement lors de la soumission, mais on veut que l'adhésion soit créée uniquement lorsque le paiement est totalement réglé, donc lors de la réception de la totalité du paiement. Donc pour ceux qui travaillent avec avec le paiement en ligne, c'est plus ou moins en même temps, mais voilà, certaines organisations ne travaillent pas avec des paiements en ligne et donc les personnes virent un montant par la suite et donc uniquement lorsque ce montant a été ajouté à l'inscription, alors le traitement de l'adhésion va être exécuté. Voilà, et on va travailler de la même manière pour mettre les personnes, les contacts qui se sont inscrits dans un groupe. Et ici aussi, vous allez pouvoir choisir si cette donnée doit être prise dans le formulaire ou si vous voulez utiliser vous-même une fonction et un groupe bien défini. Mais dans notre cas, ce sont des données que nous avons demandées dans le formulaire, donc on va laisser ça comme ça. Et ici aussi, ça peut être automatisé, exécuté qu'au moment de la réception de la totalité du paiement. Il existe bien sûr d'autres traitements, notamment créer une facture ou envoyer une notification à l'administrateur. Alors, en fonction du moment de l'année ou du formulaire, vous avez peut-être envie ou non de recevoir une notification. C'est possible de l'envoyer aux administrateurs. Ceux-ci ont été déterminés dans l'onglet paramètres de publication. Mais vous pouvez également ajouter certains contacts, par exemple quelqu'un qui n'est pas admin mais qui s'occuperait des inscriptions, donc moi par exemple, ma collègue. Vous voyez qu'avec ces traitements, il est possible d'être flexible, de personnaliser, de créer vraiment situation par situation. Donc n'hésitez pas à vous entraîner, à tester et si jamais vous avez des questions, on reste bien sûr disponible via notre support.
Le dernier onglet, c'est les paramètres de publication. Vous connaissez la plupart des paramètres, donc la disponibilité, pour qui, à partir de quand le formulaire est disponible, comment le partager. Par contre, ce qui change, c'est que vous allez pouvoir ajouter des administrateurs. Donc par exemple, ici, ma collègue, mais vous allez pouvoir décider si cette personne peut modifier le formulaire ou uniquement voir les inscriptions. Donc il est possible de permettre à quelqu'un, à un contact de votre CRM, d'uniquement gérer les inscriptions sans prendre le risque que votre formulaire soit modifié par cette personne. Une fois que le formulaire est prêt, je vous conseille de retourner à la structure du formulaire, appuyer sur l'œil et d'observer, de compléter ce formulaire pour être sûr que tous les paramètres soient corrects, que toutes les conditions aient bien été paramétrées comme il le fallait. Et comme ça, vous pouvez jeter un œil sur votre formulaire. J'ai moi-même fait une inscription de 3 contacts. Donc, une maman qui était déjà liée au club, un enfant qui était déjà lié au club et un nouvel enfant qui a été lié grâce au traitement. Vous voyez ici en vert tous les traitements qui ont déjà été exécutés, mais le paiement n'a pas encore été fait. Et donc, c'est pour ça que tous les traitements n'ont pas été faits, notamment l'adhésion et le groupe, qui vont être faits uniquement après le paiement total pour l'inscription. Alors, vous voyez dans le log que vous pouvez voir tout ce qui a été créé, par qui, à quelle heure. Donc ici, c'est la notification envoyée aussi à l'administrateur. La famille a été liée, les contacts, les données ont été mises à jour, etc. Donc ici, vous pouvez vraiment voir en détail tout ce qui a été créé. Si j'appuie sur Contact, vous pouvez directement voir les 3 personnes qui se sont inscrites à la même inscription. Donc ici, vous avez une ligne par inscription, mais il est également possible d'aller dans l'onglet des contacts et là, vous allez voir vraiment personne par personne. L'avantage aussi de cet onglet, c'est que vous allez pouvoir ajouter des données qui n'ont pas été demandées dans le formulaire, mais qui ont déjà été enregistrées dans votre CRM en avant. Donc ici, ce sont les données de l'inscription. Et ensuite, vous pouvez aller chercher des données supplémentaires qui sont dans votre CRM. Et ces données peuvent aussi être exportées. Donc, elles peuvent être vraiment ajoutées aux données que vous avez demandées dans votre inscription. Dans l'inscription, nous allons maintenant ajouter le paiement donc de manière manuelle puisqu'il n'a pas été fait par paiement en ligne. Nous ajoutons, voilà, et vous voyez que donc il y a eu des traitements en plus, notamment la mise à jour des groupes et la création de l'adhésion. Alors, la majorité des traitements sont en vert, c'est-à-dire qu'ils ont été réalisés. Ici, on vous prévient que quelque chose n'a pas été fait. Et en fait, c'est tout simplement, si je vois, c'est Démo Laurence qui n'a pas été liée à un groupe. Et c'est tout simplement puisqu'elle n'avait pas, ça n'a pas été sélectionné. Donc voilà, comme ça, vous pouvez vraiment voir quels sont les traitements qui ont fonctionné et ceux qui demandent peut-être une nouvelle action. C'est possible donc de manuellement par la suite ajouter une action, que ce soit ici sur l'inscription et donc vous revenez vraiment sur le même principe, ou lors de la sélection d'une ou plusieurs inscriptions, vous pouvez également ajouter des actions. Nous voilà à la fin de ce webinaire. Nous vous avons montré donc comment créer, construire, paramétrer votre formulaire pour de nouvelles inscriptions ou pour des réinscriptions. N'hésitez pas à consulter notre centre d'aide pour d'autres cas, pour d'autres articles et nous vous souhaitons beaucoup de plaisir dans la construction de vos futurs formulaires.